Dévoilé le 15 septembre 2020, l'iPad 8 est équipé d'un écran Retina de 10,2 pouces avec le processeur A12 Bionic, couplé avec 3 Go de RAM et avec 32 ou 128 Go de stockage disponible. Il est également compatible avec l'Apple Pencil de première génération et le Smart Keyboard. L'iPad 8 est disponible en 3 couleurs, argent, or et gris. Il était équipé d'iPadOS 14 à sa sortie qui offrait de nouvelles fonctionnalités et un design amélioré. L'iPad 8 est une mise à jour mineure de l'iPad 7, la seule nouveauté étant le processeur A12 Bionic. Aujourd'hui, il est toujours mis à jour sous iOS 17 ou en tout cas iPadOS 17, tout comme l'iPad 9. L'iPad 9, quant à lui, dispose des mêmes spécificités de l'iPad 8, sauf sur 2 points. Il a le processeur A13 qu'on retrouve dans les iPhone 11 et SE de deuxième génération et dispose de 64 ou 256 Go de stockage, soit le double de l'iPad 8. Pourquoi prendre l'un de ces deux iPads en 2023, en tout cas fin 2023, voire début 2024? Tout d'abord, nous avons la question du prix. L'iPad 8 est disponible à un prix abordable, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent une tablette de qualité sans dépenser trop d'argent. En version 128 Go minimum, oubliez la version 32 Go sauf si vous voulez le prendre pour du streaming. Mais dans ce cas-là, chez la concurrence, il y en a d'autres de meilleures tablettes de meilleure qualité. On peut penser notamment au Samsung Galaxy Tab ou au Xiaomi Pad 6. Pour l'iPad 9, c'est pareil. La version 256 Go est à préconiser. Car votre iPad, vous allez le garder longtemps et vous allez accumuler beaucoup de données, que cela soit par les applications qui prennent de plus en plus de stockage ou par les photos, vidéos, etc. J'ai eu mon iPad 8 128 Go pour 350 € en occasion et l'iPad 9 en 256 Go, vous pouvez le retrouver aux alentours de 380 et 450 €. Cela va dépendre si vous achetez en occasion, en reconditionné ou dans un magasin. Ensuite, nous avons les performances. L'iPad 8 est équipé d'une puce A12 Bionic qui offre des performances décentes pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur le web, la lecture de vidéos et la prise de notes. Le gaming avec des graphismes élevés sur Call of Duty mobile et pour du dessin occasionnellement, voire même des montages vidéo. La puissance de la puce A12 et A13 seront encore performantes pour les futurs jeux 3D gourmands qui sortiront en 2024 voire 2025. Et vu comment les choses évoluent, vous pouvez garder, voire exploiter encore votre iPad en 2027-2028 avec probablement des graphismes moyens ou faibles selon la situation dans les jeux. Mais pour les tâches basiques, sans parler de la puissance brute, il va vous durer dans le temps. Ensuite, nous avons la compatibilité avec les accessoires. L'iPad 8 et l'iPad 9 sont compatibles avec l'Apple Pencil de première génération et le Smart Keyboard, ce qui en fait une option intéressante pour les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'un outil de productivité à moindre prix. Je n'ai pas parlé de l'appareil photo ni du son, car l'appareil photo de 8 mégapixels est de piètre qualité, mais des pannes pour faire du scan de documents avec de bonnes conditions. Quant au son, le son est correct, mais les haut-parleurs sont situés sur le même côté alors qu'ils proposent de la stéréo. Pour ma part, j'utilise mon iPad pour la productivité, pour l'écriture de texte, pour mes études, pour les révisions, pour le gaming aussi, et aussi pour lire de la bande dessinée. Parce que l'écran est idéal justement pour lire de la bande dessinée. Mais si vous prenez un iPad que pour lire des romans, etc., autant prendre une Kindle. Mais si vraiment vous pouvez pas, l'iPad en tout cas, elle est multifonction. Elle peut bien servir pour lire vos livres, lire vos jeux, etc. Pour résumer, si vous devriez prendre l'iPad 8 ou 9, évitez le stockage d'entrée de gamme et évitez d'acheter l'iPad 8 à plus de 380 € et l'iPad 9 à plus de 475 €. Leurs puces vont tenir encore dans le temps, même en 2024. Ils sont idéaux pour les étudiants et les personnes voulant un iPad meilleur rapport qualité-prix en 2024. Merci à tous d'avoir suivi cette rapide et courte vidéo sur l'iPad 8 et l'iPad 9. Moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Écossais.